Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage, le collectif, pour une nouvelle revue de détail consacrée à une nouveauté d'Asverco 1/35e, une nouveauté en collaboration avec Amusing Hobby. Il s'agit du Gepanzerte Munition Schlepper Borgward, ça c'est pas dit sur la boîte, VK 302, VK 3.02, mais on le connaît sous la dénomination VK 302. Alors, pour la petite histoire de ce véhicule, Borgward avait développé des véhicules anti-mines et il s'était aussi intéressé avant-guerre, à la suite d'une commande en septembre 1937, à un prototype, le VK 301 puis 302, de chenillettes blindées pour le transport de munitions, avec 4 roues tendeuses et barbotins de chaque côté. 20 exemplaires de Gepanzerte Munition Schlepper de pré-série VK 301 et 8 exemplaires de série VK 302 seront au total assemblés à la fin 1941. Le véhicule est dirigé par 2 hommes en cabine et il peut transporter 500 kg de munitions sur un plateau au-dessus du moteur pour l'approvisionnement des unités d'artillerie ou de blindés. Mais le véhicule ne sera toutefois pas retenu par l'armée. À la suite de la demande, à la fin de l'été 1941, de disposer d'un véhicule de destruction disposant une charge mais n'étant plus détruit avec l'explosion, le constructeur envisage de reprendre et modifier son Gepanzerte Munition Schlepper tout en stoppant la production des Minenraumwagen, donc la série des VK 300. Au final, sur les 28 exemplaires pré-série VK 301 plus série VK 302 construits, 23 seront malgré tout utilisés à partir de l'été 1942 et 5 serviront de base pour des conversions, notamment avec l'ajout d'un canon PAC 38 de 5 cm. Donc Dasverk nous propose là ce petit véhicule, ce petit porteur de munitions qui trouvera sa place sur un Diorama à côté d'un Panzer IV, voire d'un Panzer III bien entendu, mais là en l'occurrence il s'agit de Panzer IV sur le box art, donc vous pourrez carrément vous inspirer du box art pour réaliser une petite scénette. Donc c'est un petit véhicule qui viendra en complément, qui viendra accessoiriser une mise en scène, un diorama ou une vignette. On regarde tout de suite la notice de montage. Une petite notice de montage qui reprend donc le box art, qui rappelle aussi donc la collaboration entre Dasverk et Amusing Hobby. On reconnaît d'ailleurs le côté Amusing Hobby sur la notice de montage, hein. Les notices 100% pures Dasverk sont un petit peu différentes. Vous pourrez regarder dans les précédentes revues de détails qui s'intéressent au modèle Dasverk, au modèle 100% Dasverk. Donc on commence voilà par assembler la petite caisse et puis on vient assez rapidement fixer le barbotin, la poulie de retour et puis les galets sur le train de roulement et la superstructure donc destinée à transporter les munitions qui vient se poser à l'arrière et puis le poste de conduite donc avec les 2 places. Alors poste de conduite qui n'est pas détaillé mais qui est entièrement fermé. On vient ensuite ajouter donc les petits garde-boue à l'arrière, un petit caisson sur le côté et on assemble les chenilles qui sont de type en fait pré-série, hein, qui sont un petit peu différentes du Borgward 4 qui avait déjà sorti Dasverk. D'ailleurs sur le Borgward 4 on a un galet supplémentaire. Et puis voilà, le montage terminé, on nous propose donc des mises en couleur. Alors ce sont des camouflages génériques qui sont proposés ici. La documentation, là je vais pas m'agacer parce que la documentation est très très faible sur ce type de matériel. Vous vous rendez bien compte que les 23 exemplaires qui ont été envoyés au front avec un S, on a assez peu de traces de ces véhicules. Donc là, on a 4 propositions de camouflage générique en fonction des différents théâtres d'opération. Les références couleurs sont données toujours en partenariat avec Ammo of MiG. Donc les couleurs qui sont destinées à reproduire chacun des camouflages. Bien entendu, vous pourrez utiliser vos peintures habituelles Gunze, Mission Models, Valero et tutti quanti. On regarde les pièces de ce petit kit.
On commence par l'élément principal donc de la caisse. Vous voyez moulé selon la technologie des tiroirs, des moules à tiroirs qui permettent d'avoir une caisse quasiment monobloc. On pourra noter donc la présence ici d'un système d'affût. Hein. Le caisson qui porte les munitions vient se fixer par-dessus, donc va cacher cette zone-là. Mais là, on a un affût, donc on peut éventuellement penser qu'il y aura une déclinaison avec le pack 38 de 5 cm qui devrait venir se positionner ici. Le moulage est très très joli, on est sur une couleur de plastique Amusing Hobby et sur une qualité, une restitution des détails qui est très très bonne. Le plastique est très très agréable, hein. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est un petit véhicule, hein. On est vraiment là dans l'accessoirisation d'une vignette, hein. C'est un petit véhicule qui doit venir en complément d'un Panzer IV, d'un char, ou éventuellement si vous voulez réaliser une petite vignette avec une ou deux figurines qui sont en train de décharger des munitions, mais vraiment une toute petite vignette type plutôt figuriniste quasiment. On continue avec cette grappe donc qui comprend le plancher de la caisse, hein, le dessous de caisse, et puis une première partie des éléments du train de roulement avec le barbotin. Alors ça fait vraiment penser, le système en fait, le train de roulement fait vraiment beaucoup penser à la Kettenkrad. Et puis vous avez les galets de route ici, les différents éléments, donc vous voyez il y a un extincteur, c'est très très joliment moulé, il y a une belle restitution des détails. Vous avez des patins de chenilles donc individuels pour le pourtour du barbotin et de la poulie de retour. Et puis vous avez ici des segments de chenilles, des portions de chenilles. On reviendra là-dessus juste après, je vous expliquerai pourquoi. Sur cette deuxième grappe, on retrouve la deuxième partie du train de roulement, barbotin, galet de route, poulie de retour. La poulie de retour est également est identique au galet de route en fait, maillon individuel et les portions de chenilles. Concernant justement ces chenilles, eh bien, on a un petit sachet qui contient les 4 segments de chenilles qu'on a vus sur la grappe, et ce sont des éléments en fait correctifs. Alors, il n'y a pas grand-chose en termes de correction. On va regarder ça de très très près. Il s'agit simplement des ouvertures. La partie ajourée du galet est plus importante. Du patin, pardon, est plus importante. Sur le correctif, là vous voyez ici c'était beaucoup moins important. Il y avait une espèce de retour à l'intérieur qu'il n'y a pas sur le correctif. Voilà, ça se joue à pas grand chose, mais c'est plutôt bien que Das Werk ait pensé à mettre un petit correctif. Alors parce que sur les patins individuels, vous voyez, vous n'avez pas ce retour. On termine avec cette grappe donc qui comprend les éléments de la structure, donc notamment ici le support qui va venir se positionner. Alors je vous montre. Voilà, qui va venir se positionner, la caisse est là, va venir en fait se positionner ici, à l'arrière. Et puis vous avez les caissons, donc de chaque côté, qui vont venir se refermer. Vous avez aussi ici une trappe, un cadre qui va comporter les 2 trappes que vous voyez ici. Et puis la petite porte, voilà, et puis toujours l'appel au cas où on a besoin de se sortir d'une mauvaise passe, d'un petit bourbier, ou alors si on a besoin de creuser un petit trou pour aller faire sa grosse commission. Une planche de décalcomanie minimaliste, puisque vous avez vu que en termes de documentation, c'est un petit peu léger. Là, pour le coup, c'est pas forcément de la faute de Das Werk. On va pas non plus s'énerver à chaque fois. Il existe assez peu de traces documentaires de ces véhicules, en tout cas lorsqu'ils ont été déployés. Donc, on a des Balkenkraus génériques et puis un petit nom de baptême, Clara Clara. Das Werk nous propose ici, en collaboration avec Amusing Hobby, un sujet très original avec ce Gepanzerte Munition Schlepper VK302 avec donc des chenilles de pré-série. Alors j'ai vu qu'il y avait certaines discussions sur les forums, apparemment si on veut faire la version avec le pack 38 de 5 cm, il faudra utiliser les chenilles qu'on trouve sur le Bogwar 4 de la même marque. À vérifier à ce niveau-là, je peux pas être sûr, vous assurer à 100%, mais il semblerait que ce soit des chenilles donc de pré-série. Un petit sujet donc
très intéressant qui fait, vous avez vu, à peu près la taille d'une Kettenkrad, donc ça changera de la Kettenkrad. Si vous voulez accessoiriser, si vous voulez meubler une zone d'un diorama, et vous pourrez en même temps reproduire une scène de réapprovisionnement en munitions d'un Panzer IV, donc c'est très très sympa. Le box art fournit une très bonne inspiration, hein. On est je pense sur le front de l'Est. Une nouvelle fois avec des petits kits comme ça, ce qui aurait été sympa de proposer en fait les figurines. Ces 3 figurines là, ça aurait été super. On avait une petite vignette clé en main et il suffisait de mettre ça à côté d'un Panzer IV. Bon, on va pas bouder notre plaisir. C'est un petit kit voilà, très sympathique qui à mon avis posera aucun problème pour la mise en peinture. Un petit kit qui est proposé à moins de 20 € sur le site de notre partenaire Domino. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. J'en profite pour remercier Sylvain dit Heisenberg pour nous avoir fourni ce kit. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne maquette. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous embrasse.